Bien. Cher Alain, bonsoir. Bonsoir. Ou bonjour, parce que je vois que le soleil est très présent. Oui. Nos auditeurs ou téléspectateurs ne croiraient pas. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui va être intéressant, et là, une de ces premières vidéos consacrée pour la chaîne la Place de Vérité, va être consacrée sur deux arts royaux, je crois qu'on peut les appeler comme ça. Deux connaissances fondamentales en tous les cas. La comparaison entre l'astrologie et la Kabbale. Donc on ne va pas tout décrypter, on va commencer par les 12 signes astrologiques que, Alain, vous allez vous décoder, transcrire, retranscrire, interpréter avec votre savoir, c'est-à-dire l'usage, l'utilisation des lettres hébraïques. Donc le premier des signes, il faut toujours un premier des signes, ça sera le signe du Bélier. Donc en astrologie, le signe du Bélier, c'est un signe d'élan, c'est un signe de printemps, c'est un signe prime sautier qui commence, qui a besoin de faire plein de choses, qui a besoin d'avoir des gens autour de lui, de commander, d'être un chef, d'être un leader. C'est quelqu'un qui va vite, qui va des fois beaucoup plus vite qu'il le voudrait, qui entreprend 1000 choses à la fois. Ça, c'est bien le signe du Bélier. Est-ce que, en langage, si je peux utiliser ce terme kabbalistique, on retrouve en transcription, on retrouve ces éléments-là? Absolument, parce que le bélier en hébreu se dit talé, et cette lettre lamed qui est au milieu, c'est la lettre la plus haute, qui monte le plus haut dans l'alphabet, et c'est un peu comme une aile qui se déploie. Donc elle donne une direction, elle donne un élan. Donc ça correspond bien à ce que vous venez de décrire, du côté astrologique. C'est aussi, on retrouve le commandement aussi, je crois. Le commandement aussi, avec la première lettre qui est le tête, qui est une lettre de commandement, de changement, de mutation, parce que le mot tête est très près du mot tit qui est la boue, et la boue de transformation. Et la forme de cette lettre, c'est un serpent. Donc on revient encore dans la mutation, le changement. Donc on peut considérer qu'entre la Kabbale, qui quand même a un sens sacré, et puis l'astrologie, où les astrologues ne sont pas tous trop d'accord, pas souvent d'accord sur le côté sacré, il y a quand même une convergence où le signe du Bélier est fait pour entraîner les gens à changer de situation, de positionnement et de comportement. Donc le gros travail des gens du Bélier, un des premiers travails personnels, c'est de se comprendre et de comprendre ce qu'ils mettent en avant, ce qu'ils veulent changer. Est-ce qu'ils veulent changer la face du monde, ou est-ce qu'ils veulent d'abord commencer à se changer eux-mêmes? Comment on peut le traduire ça Je pense qu'il faut qu'ils commencent par se changer eux-mêmes, justement par cette lettre tête qui est la mutation, et la dernière lettre du mot qui est la lettre E, qui est une fenêtre vers l'extérieur, la communication. Donc oui, ça correspond très bien à tout ce que vous venez de décrire par rapport au concept astrologique. Voilà. Et sachant que là, on parle que des traits généraux. Oui. On rentre pas. Là, on va aborder les 12 signes. C'est un premier regard qu'on approfondira peut-être après, suivant si on nous demandera, signe par signe, planète par planète. Mais ça, on le verra plus tard. Pour en revenir d'ailleurs à son histoire de conscient, c'est qu'avec la lettre lamed, qui est une lettre qui est un symbole d'instruction, d'étude, il aurait tendance à peut-être aller plus vite que la musique, comme on dit, et de tomber dans la conscience. Voilà. D'accord. C'est-à-dire de faire les choses avant de les avoir comprises. C'est ça. Donc on est bien pour une première correspondance entre les lettres hébraïques, le langage hébraïque et les termes astrologiques. On a, je crois, une convergence indéniable. Cher Alain, nous avons donc terminé le Bélier, avec le premier coup de boutoir, le Bélier avec ses cornes. On va passer avec une deuxième bête à cornes, le Taureau. Et dans nos recherches, on s'est aperçu qu'il y avait en finalité 2 traductions du Taureau. Alors je voudrais rappeler en astrologie qu'il y a chaque signe il y a des signes positifs
et des signes, donc des signes masculins. Donc le bélier est un signe masculin, mâle, et le taureau, en astrologie d'aujourd'hui, est un signe féminin. Alors ça peut paraître comme un grand paradoxe, puisqu'un taureau, bête à cornes, plutôt représentant la force, se retrouve classé en signe féminin. Et par un extraordinaire hasard, dans votre première analyse du taureau, vous avez ressorti des éléments qui ne correspondent pas au taureau d'aujourd'hui. C'est-à-dire des taureaux en rapport avec les déesses, des taureaux reproducteurs qu'on représentait, c'était des jeunes mâles que les jeunes mâles hommes que des déesses allaient chercher comme amants et qu'on recouvrait, ou qui étaient recouverts, leur tête en tous les cas, était recouverte d'un masque de tête de taureau. C'est une grande relation avec le matriarcat. Donc on avait un taureau viril, le taureau du sacrifice aussi à l'époque, et ça on remonte à presque 8000 ans. Et il s'est passé quelque chose, en faisant ces recherches, je vous ai dit, ça ne correspond pas. On démarre au bélier, tout va bien, et la deuxième traduction, bon, ça n'a pas marché l'histoire, on s'est trompé. Or en finalité, la première traduction que vous avez faite, dont vous allez parler, correspond à cette période du matriarcat et des taureaux, entre guillemets, reproducteurs. Et la deuxième traduction dont vous allez nous parler après correspond plutôt au taureau d'aujourd'hui, qu'on pourrait presque dire, appeler, comme c'est un signe féminin, une vache, si j'ose le permettre. Donc je vous laisse démarrer par la première traduction. Alors la première traduction du taureau, c'est Shor. Et la première lettre, c'est la lettre Shin, c'est la lettre du feu, qui correspond bien au masculin, au côté viril, reproducteur. Et la deuxième lettre, c'est le Resh. Et le Resh, c'est la tête. C'est donc quelqu'un qui est fort, qui est un chef, qui est donc on tombe bien dans le côté encore masculin et reproducteur dont vous venez de parler dans le premier concept du taureau de il y a 8000 ans. Voilà. Et ça s'est transformé, et ça, on est en pleine recherche, donc je pense que ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, de justement à quel moment ça a basculé, à quel moment historique ce taureau chef mâle masculin, reproducteur, représenté par ces jeunes amants avec leur masque de taureau, est passé dans le côté féminin, le côté que vous allez maintenant nous traduire, du taureau plus passif, du taureau plus jouisseur de la vie épicurienne, c'est-à-dire la nature, aimer les bonnes choses, les bonnes chairs, avec une démarche plus lente, réfléchie, un peu entêtée, on prend son temps, on est un peu rancunier. Est-ce que ça, donc, dans la deuxième traduction, vous retrouvez ces éléments-là? On le retrouve presque, pas tout à fait, mais presque, parce que quand vous m'avez dit que la première version ne correspondait plus au taureau d'aujourd'hui, j'ai donc cherché s'il y avait une autre possibilité, un autre mot qui pouvait être... Et je suis tombé sur le mot phare. Phare qui est une autre version une autre version du taureau. Alors, la lettre F qui commence ce mot, la lettre F, c'est la bouche. La bouche, donc c'est la parole, c'est du féminin là, cette fois-ci. C'est l'intérieur féminin de l'être. Mais on retrouve par contre la lettre Resh, qui est la tête. Mais compte tenu de la lettre F qui est à côté, c'est donc plus la tête féminine. Et alors le moment où ça a muté, ça je serais incapable de vous le dire. Tout ce que je peux vous dire, parce que vous avez parlé de la nature, c'est que le mot phare pour ce taureau a exactement la même racine militaire du fruit en hébreu qui est phari. Donc la lettre F, Resh et Yod. Donc phari, c'est le fruit. Donc on retombe dans la nature. C'est dans la nature. Voilà. Et quand vous parlez de la bouche et de la tête, il faut savoir que beaucoup de personnes du signe du taureau chantent, ont des belles voix, on trouve des ténors, on trouve des gens avec une forte voix. Et sur le plan médical, pathologique, le signe du taureau est marqué par tous les problèmes ORL, souvent problèmes d'angine, problèmes de gorge.
Donc la deuxième version correspond bien au taureau d'aujourd'hui, qui est un signe, n'oublions pas aujourd'hui, qui est classé comme un signe féminin aujourd'hui. Et là, nous allons passer au troisième signe. Je rappelle à nos auditeurs que c'est une découverte. On ne l'approfondit pas, mais on montre déjà quand même des signes, des corrélations quand même extrêmement précises entre la traduction kabbalistique et le langage astrologique d'aujourd'hui. Donc Alain, nous passons au signe des Gémeaux. Un signe mutable, un signe de transformation, un signe de communication et surtout, principalement, ce qu'on appelle un signe double. C'est-à-dire deux facettes d'une personnalité. C'est-à-dire que c'est un signe qui peut, au début d'une soirée, présenter une personnalité agréable, communicative, avec laquelle on a envie de passer des moments. Et puis, au milieu de la soirée, peut changer complètement dans quelqu'un de moins agréable, de plus austère, de plus difficile à comprendre. C'est un signe de communication, c'est un cherchant, mais un cherchant pas superficiel, mais pas loin quand même. C'est-à-dire qu'il peut ne pas connaître un sujet, et puis lire un article, et puis on a en groupe, une heure après, parler de ce sujet comme s'il le connaissait, comme s'il avait fait des études sur ce sujet-là. C'est très Gémeaux. Donc c'est un signe changeant, c'est un signe qui va dans tous les sens. C'est un signe d'air, qui a besoin de bouger, c'est un signe de mouvement. Comme je disais, c'est un signe de double personnalité, un peu comme Castor et Pollux. Sont des gens un peu manipulateurs, un peu commerçants. Le Gémeaux pourrait vendre père et mère et pourrait vendre du vent. C'est un talent très Gémeaux. Est-ce que déjà, dans votre première traduction, vous retrouvez les éléments? Oui, alors en hébreu, c'est un pluriel. Les Gémeaux, c'est tomim. Comme c'est un mot fini par ce genre ce hymne, ce sont des pluriels. Et il a dans ce mot, il y a deux fois la lettre même. Alors au milieu du mot, c'est une lettre ouverte, le même. Et quand elle est finale, elle est fermée. Donc vous avez bien là cette dualité, les deux personnages qu'on peut retrouver dans le Gémeaux. Et cette lettre même, c'est une matrice qui mène justement à la transformation. Sa transformation, mais aussi essayer de transformer les autres. Donc la manipulation, on la retrouve. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que je n'aurais pas dit, qu'on peut traduire encore en lettres hébraïques? Oui, avec la première lettre du mot tomim, qui est le taf, qui est la dernière lettre de l'alphabet, et qui est une lettre d'accomplissement. Donc vu les deux personnalités, les deux mêmes, ouverts et fermés, cette lettre, ça pourrait être un faux accomplissement. Faire croire à un accomplissement. Voilà. C'est-à-dire que c'est un comédien. Voilà. C'est un excellent comédien qui pourrait, encore une fois, nous faire croire à pas mal de choses, finalement, pour le Gémeaux. Absolument. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Le Gémeaux, en tous les cas, en astrologie, c'est vraiment un signe de mouvement. C'est le mouvement permanent. Il faut que ça bouge, et intellectuellement, et physiquement. Il faut qu'il ait 1000 idées, lui aussi, 1000 idées. Mais là, par rapport au Bélier, qui lui a 1000 idées de réalisation, le Gémeaux, c'est 1000 idées intellectuelles. C'est un intellectuel. Est-ce qu'on le retrouve également on le retrouve, exactement, mais le problème, c'est qu'on le retrouve d'une façon qui peut être néfaste. Donc toujours ce double personnage qu'on croit, qui peut se faire passer pour bien, hein, et puis en fin de compte qui est néfaste, parce qu'en fait dans la vibration du mot tomim, on retrouve la même vibration du côté hépatite en hébreu. L'hépatite, c'est des nausées. Donc, il peut donner la nausée, ce personnage, par son comportement. Par son comportement. Voilà. Alors, on ne va pas stigmatiser. Bien évidemment, on n'est pas ici pour stigmatiser un signe par rapport à un autre. Donc, tous les Gémeaux ne sont pas tous manipulateurs, etc. Beaucoup de Gémeaux utilisent ce talent pour justement être dans des métiers de communication, journalistes, principalement journalistes et comédiens. Voilà pour le signe du Gémeaux. Je crois que déjà on a fait une belle découverte là encore.
Oui, et en plus, je rajouterais que dans ce mot où ça peut être positif quand même pour les Gémeaux, c'est qu'il y a la lettre Yod. Et la lettre Yod, c'est quand même quelque chose qui mène vers la création. Donc, comme vous dites, tous les Gémeaux ne sont pas des néfastes. Voilà. Donc, ça peut être de grands créateurs également. Exactement. Merci, Alain. Eh bien, maintenant, Alain, nous allons aborder le 4e signe astrologique, le signe du Cancer. Donc, on a vu un signe de feu, Bélier, un signe de terre, Taureau, un signe d'air, Gémeaux. La quatrième qualité dans les signes astrologiques, c'est l'eau. Donc, le premier signe d'eau, c'est le Cancer. Et le Cancer, c'est un signe féminin qui est sous la maîtrise de la Lune. Hein, donc, ce sont des gens qui aiment la famille. Hein, la Lune, c'est la famille, c'est le rêve aussi, c'est l'imaginaire. C'est des gens qui protègent. C'est aussi bien qu'être des gens qui protègent et qui aiment être protégés. Ça peut être aussi bien la mère, le père que l'enfant, dans le même personnage. C'est des gens qui aiment les enfants. Mais la tribu, la fratrie est très importante pour elle. Parce que déjà, ces premiers mots correspondent à votre traduction. Oui, absolument. Alors, le Cancer en hébreu, c'est Sartan, et ça commence par la lettre Samek, et cette lettre, c'est justement une lettre d'appui. L'idéogramme d'origine ressemblait un peu à une échelle, une colonne vertébrale. Donc, c'est vraiment un soutien, un appui. Et c'est vrai qu'il y a le côté famille, comment je pourrais vous dire ça, oui, la famille, l'amour, comme vous dites, que ce soit le père, la mère, les enfants, tout ça, c'est la tribu. C'est la tribu. Voilà. Hein. Et l'amour est très important. Là. Absolument. L'émotionnel, l'amour, ça se traduit aussi, ça se ressent en traduction. Absolument. Cette lettre Samek, c'est l'appui par l'amour, par la fraternité, par la protection. Voilà, la protection. Voilà. D'accord. Et le Cancer est également un signe créatif, qui a un imaginaire très fort. On dit en astrologie occidentale que c'est le signe qui a le jardin secret le plus secret. Est-ce que ça, on peut le traduire hébraïquement? Oui, par la dernière lettre du mot Sartan, c'est la lettre Noun. Alors le Noun en hébreu, c'est le poisson, mais c'est surtout la prolifération des idées. Donc on est encore dans la création, aller vers des buts, toujours du nouveau, voilà. À l'instar du Gémeaux, qui est aussi qui a beaucoup d'idées, on l'a vu, hein, qui a mis d'idées, le Cancer va beaucoup plus en profondeur. Je trouve, soit par la peinture, soit par le chant, là aussi, la musique, la cuisine. Ce sont des gens qui adorent cuisiner. Tout ce qui est créatif. Donc ça, on le retrouve bien également dans ces valeurs, dans vos traductions. Absolument. Vous voyez, avec la lettre Noun, en plus, au milieu, il y a la lettre Resh qui encore, on revient avec la tête. Donc l'imaginaire, voilà, la tête, les idées qui sortent, qui prolifèrent et qui se répandent sur l'entourage. D'accord. Voilà. Donc le signe du Cancer, là, encore une fois, sur 4 premiers signes, on s'aperçoit que la traduction qui nous est donnée, le langage hébraïque, si on peut dire ça comme ça, et les valeurs astrologiques, les termes astrologiques, il y a énormément de concordance par rapport à ça. C'est ça, chaque lettre de l'alphabet hébreu a une symbolique, et quand on fait la synthèse des symboliques de ces lettres, on trouve les parallèles avec l'astrologie. Ce qui est vraiment, pour moi, j'espère pour nos spectateurs, téléspectateurs, auditeurs, va nous donner envie déjà d'aller au 5e signe qui est le lion, mais en plus de creuser ça et d'aller sur d'autres aspects de comparaison entre l'astrologie et la Kabbale. Pour faire, comme je disais tout à l'heure, pour la lettre Lamed, d'aller plus loin. Voilà. Donc Alain, nous avons terminé la première série, donc une première vidéo, première série des 4 premiers signes astrologiques. On voit déjà, sans parler simplement de la traduction de la Kabbale, on voit déjà la cohérence. Signe d'air, signe de feu, signe de terre, signe d'air, signe d'eau. Chacun déjà avec des propriétés. Dans le deuxième volet, de ce triptyque, hein, puisqu'il y a 12 signes, 4 signes,
3 x 4, 12, si je sais bien, je pense qu'en cabale ça doit faire pareil. On devrait pouvoir aborder les 4 prochains signes. Donc le premier signe de feu, enfin le deuxième signe de feu, le lion. Deuxième signe de terre, la Vierge. Troisième signe d'air, la Balance. Et quatrième signe d'eau, le Scorpion. Et là aussi, entre la traduction kabbalistique et la terminologie astrologique, nous allons là aussi trouver énormément de concordance. Donc, chers spectateurs, en tous les cas, moi, je vous dis à bientôt. Ben à bientôt, et tout ce que vous venez de dire est absolument exact. Moi j'ai été surpris parce que j'avais pas encore fait de travail sur ces signes du zodiaque, et comme à chaque fois vous me disiez ça correspond, ben, c'était une satisfaction de trouver un parallèle et de pouvoir faire cet échange qu'on a commencé aujourd'hui. Voilà. Donc ce sera avec plaisir de se retrouver sur la chaîne La Place de Vérité.